Explosion totale à Madrid. Rüdiger pète littéralement les plombs. La scène est d'une violence psychologique incroyable. En pleine finale de Coupe du Roi, Antonio Rüdiger a craqué, a jeté un sac de glace sur l'arbitre et risque désormais jusqu'à 30 matchs de suspension. Un scénario glacial qui pourrait sceller la fin de son aventure au Real Madrid. Et toi, est-ce que tu trouves que Rüdiger mérite une telle sanction? Dis-le en commentaire. Et si tu veux recevoir toutes les vraies infos sans langue de bois, abonne-toi maintenant. Dès le coup d'envoi de ce Real Madrid FC Barcelone, l'atmosphère était suffocante. Pas seulement à cause de l'enjeu du titre, mais à cause d'une rancœur terrible entre les joueurs, les dirigeants et même l'arbitre. Avant le match, Ricardo de Burgos Bengoechea, l'arbitre désigné, avait clairement exprimé son exaspération face aux critiques incessantes de Real Madrid TV contre l'arbitrage. Une situation explosive qui allait logiquement dégénérer. Pendant la rencontre, chaque décision de l'arbitre a été vécue comme un affront par les merengues. Les regards noirs, les contestations véhémentes, tout laissait présager que quelque chose allait craquer. Mais personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. À la fin de la prolongation, alors que le FC Barcelone venait de crucifier Madrid grâce à Jules Koundé, l'ambiance est devenue irrespirable. Antonio Rüdiger, pourtant remplaçant en cette fin de match, a totalement perdu le contrôle. Soudainement, dans un geste glacial et totalement irrationnel, il s'est levé, a empoigné un sac de glace et l'a lancé en direction de l'arbitre. Le choc a été total. L'arbitre, sidéré par cet acte d'une rare violence symbolique, n'a pas hésité. Carton rouge immédiat. La suite, encore plus terrifiante, Rüdiger a dû être physiquement retenu par le staff du Real Madrid pour ne pas en venir aux mains. Et ce n'était que le début du cauchemar pour lui. Les médias espagnols n'ont pas mis longtemps à s'emparer de l'affaire. Selon plusieurs sources fiables, ce dimanche, Antonio Rüdiger risque une suspension monumentale, jusqu'à 30 matchs. Une telle sanction serait absolument historique dans l'histoire récente du football espagnol. Le rapport de l'arbitre est accablant. Insultes, tentatives d'agression physique, comportements menaçants. Conformément au règlement de la Fédération espagnole, un acte d'agression envers un officiel peut entraîner une suspension de 4 à 12 mois, soit 20 à 30 matchs. Et ce qui l'attend pourrait être encore plus effrayant que prévu. Le Real Madrid, déjà sous pression après plusieurs semaines chaotiques, voit la situation lui échapper totalement. Entre les critiques contre l'arbitrage, les déclarations incendiaires de la presse madrilène, et maintenant ce scandale impliquant Rüdiger, c'est une véritable crise institutionnelle qui secoue la Maison-Blanche. Florentino Pérez, d'ordinaire maître du contrôle de crise, se retrouve face à un dilemme glacial. Défendre son joueur au risque de froisser les instances, ou sacrifier Rüdiger pour éviter des sanctions collectives. Dans les couloirs du club, certains murmurent même que Rüdiger a peut-être joué son dernier match sous les couleurs madrilènes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Suspendu potentiellement pour 30 matchs, Antonio Rüdiger pourrait voir sa carrière au Real s'effondrer brutalement. Avec un contrat qui expire en juin 2026 et une réputation désormais entachée par cet épisode honteux, le défenseur allemand pourrait être mis sur la liste des transferts dès cet été. Mais qui voudra recruter un joueur suspendu pour des mois entiers? Qui osera parier sur un élément considéré désormais comme dangereux pour l'image d'un club? La carrière de Rüdiger est peut-être en train de basculer sous nos yeux dans l'un des plus grands naufrages personnels du football récent. Et ce que le Real Madrid prépare en coulisses pourrait bien choquer tout le monde. Le coup de folie d'Antonio Rüdiger restera dans les mémoires. Un soir où la pression, la frustration et la rage ont explosé en un seul geste dramatique. Un soir où une carrière entière pourrait basculer. Et toi, qu'en penses-tu? Antonio Rüdiger mérite-t-il vraiment 30 matchs de suspension? Ou est-ce une sanction démesurée? Dis-moi ton avis en commentaire. Et si tu veux suivre toute l'actualité du football sans langue de bois, abonne-toi à la chaîne maintenant.